Allociné vient d'avoir 30 ans, il y a ce nom, Allociné, ce logo, ce téléphone sur un billet de cinéma. Alors pourquoi ce nom, pourquoi ce logo? Eh bien tout simplement parce qu'Allociné c'était un numéro de téléphone. Je vous raconte ça dans notre folle histoire. Alors avant qu'Allociné ne voie le jour, pour connaître les horaires de cinéma, il y avait deux solutions. La première, se déplacer, aller dans son cinéma ou profiter de l'affichage municipal qu'il pouvait y avoir souvent. Et puis sinon, il y avait ce qu'on appelle l'officiel des spectacles, donc un journal qui s'achetait tous les mercredis. Et Allociné a apporté voilà, une dimension un peu plus moderne à tout ça. Alors Allociné a été créé par deux personnes qui s'appellent Jean-David Blanc et Patrick Holtzman. Il faut remonter en 1993. À l'origine, Allociné, c'est un audiotel, c'est-à-dire un numéro de téléphone qu'on appelait pour avoir les horaires de cinéma tout simplement. Pour savoir où et quand se joue votre film et même réserver vos billets, vous n'avez même pas besoin de savoir lire. Il suffit d'être un peu malin et appeler Allociné. Bienvenue sur Allociné. 40 30 20 10. Pour les films, les salles, même les billets. Ce qu'on a aujourd'hui en un clic sur son smartphone ou son ordinateur, on l'avait en 5 minutes au téléphone, d'où ce nom de Allociné et ce logo qui n'a pas changé depuis. L'audiotel d'Allociné, c'était une sorte de répondeur automatisé, un petit peu comme la voix de la SNCF. Il y avait une personne qui venait chaque semaine enregistrer les titres des films, les noms des cinémas, les horaires et les adresses. Et ensuite, en fonction des touches sur lesquelles vous appuyez, eh bien en fait, on vous délivrait les horaires, les informations. Et cette voix, c'était la voix de Richard Darbois, la voix notamment de Buzz l'éclair, d'Harrison Ford. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Voilà, qui a une très belle histoire d'amour et d'amitié avec Allociné qui nous a longtemps accompagnés. Une fois qu'on avait le service téléphonique d'Allociné, l'idée c'était de poursuivre le développement dans le digital naissant. Et donc en 1995 est lancé Allociné sur Minitel, cette tentative de concurrencer l'Internet qui est restée dans toutes les mémoires françaises. Et puis en 97, allociné.com, donc en fait la création du site internet qui du coup historiquement est l'un des tout premiers sites qui a vu le jour en France. Et les couleurs noires et jaunes sont entrées un petit peu vraiment dans l'imaginaire collectif et ont créé une vraie habitude d'utilisation, je pense, chez les premiers internautes qui l'ont ensuite transmis de génération en génération. Le site web, quand il voit le jour, c'est essentiellement un prolongement digital de ce qu'on peut avoir par téléphone. C'est-à-dire qu'on a les horaires, des fiches salles, très sommaires. Il commence à y avoir des tentatives de réservation de billets, mais pour l'instant, on n'en est vraiment qu'à un site d'information servicielle. On n'est pas du tout dans une dimension ni vidéo, ni éditoriale. On est vraiment voilà, au tout début d'Allociné, c'est-à-dire comme on transpose un numéro de téléphone d'information en site internet d'information, tout simplement. Alors, au moment où Allociné passe du serviciel à une ambition plus médiatique, on est à la fin des années 90, début 2000, et en fait, il y a deux choses qui se passent parallèlement. La première, c'est la création d'une chaîne de télé qui s'appelait Allociné Télévision et qui a en fait été un peu comme ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec BFM ou LCI, une chaîne d'information 24/24, mais uniquement sur le cinéma, donc avec des émissions de cinéma, des interviews et surtout beaucoup de bandes annonces. Parallèlement, l'idée a été de donner plus d'aura au site internet et de dépasser le simple côté serviciel et d'ajouter deux briques très importantes et qui existent encore aujourd'hui, c'est-à-dire la brique de la base de données. Et la deuxième, c'était, et moi c'est là que je suis rentré dans cette aventure, comment on pouvait transposer tout ce qu'on avait appris avec des magazines de cinéma, des émissions de cinéma, que ce soit à la télé ou à la radio, et utiliser ce médium naissant qu'était le digital pour transmettre de l'information cinéma d'un point de vue journalistique. Et donc en fait, Allociné, au début des années 2000, c'est vraiment trois piliers qui sont pas uniques en tant que tels, mais qui sont, c'est un modèle un peu unique de les rassembler au sein de la même entreprise, c'est-à-dire du serviciel et de la billetterie, de l'encyclopédie avec la base de données et du média avec la rédaction d'Allociné. À l'époque, la chaîne de télé Allociné Télévision, elle vit vraiment de 2000 à 2003, on va dire globalement. Après, elle a continué un petit peu à perdurer, mais sous un autre nom. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un modèle économique assez complexe, notamment quand on n'a pas forcément beaucoup de publicité, quand on n'a pas la diffusion de films, parce que finalement, quand on fait une chaîne de cinéma et qu'on diffuse pas de films, c'est quand même une promesse assez compliquée. Et c'était finalement une chaîne qui s'adressait à un public vraiment cinéphile, parce que des gens qui cherchent de l'information cinéma 24/24, il y en a pas beaucoup, qui donc étaient peut-être un peu trop en avance de phase, en tout cas peut-être pas sur le bon canal. C'est-à-dire que ce qu'on a fait sur Allociné Télévision nous a beaucoup servi à réfléchir à ce qu'on allait faire après sur d'autres canaux plutôt digitaux, que ce soit YouTube ou les réseaux sociaux. En tout cas, c'était une bonne école pour apprendre. À l'époque, Allociné, de par aussi la spécificité du médium Internet, c'était qui paraît évidente aujourd'hui, l'interactivité. Et donc en fait, on a fait partie des premiers forums de France. C'était un endroit
endroit très libre pour avoir n'importe quelle discussion autour du cinéma, des stars, des films. Et en fait, c'était une communauté très intéressante qui, des fois, ont entamé des discussions qui ont duré pendant 10 ou 15 ans. Je me rappelle d'une discussion sur Mulholland Drive qui a débuté au moment de la sortie du film et qui ne s'est jamais terminée. Nous, côté rédaction, voilà, on participait pas forcément au forum, on avait un petit peu d'interaction, mais c'était très intéressant de voir cet espace, voilà, communautaire dans lequel des fans de cinéma pouvaient partager, échanger, se rencontrer IRL, comme on dit. C'était un grand moment de l'histoire d'Allociné, même si à un moment, les forums ont dû fermer. De 2000 à 2005, Allociné continue son travail sur le cinéma. Il commence à y avoir voilà, ce médium, alors pas naissant, mais qui commence à gagner vraiment ses lettres de noblesse, ce sont les séries télé. On est à l'époque de Prison Break, et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que la série télé n'était pas seulement un truc pour passer le temps quand on rentre de l'école ou quand on n'a rien à faire, mais des œuvres de plus en plus qualitatives. Et donc là, on a commencé à intégrer la partie série télé, surtout qu'on était aussi à un moment de l'histoire de l'industrie où c'était plus deux industries qui étaient en parallèle, cinéma d'un côté, on va dire premium, et série télé, l'équipe B, mais où des talents commençaient à passer de l'un à l'autre et où en fait, ces deux façons de raconter des histoires qui devenaient vraiment complémentaires. Et donc nous, ça nous paraissait très logique d'accompagner ce nouvel usage. Au milieu des années 2000, parallèlement, Allociné tente une évolution internationale, et donc on a commencé à développer des cousins en Allemagne, en Espagne, en Turquie, au Brésil, en Colombie, au Mexique et en Côte d'Ivoire. En 2007, Allociné est donc présent sur le serviciel, sur le digital, on l'a dit. Il y a aussi la diffusion de bandes-annonces. Et puis en fait, cette expérience de diffusion vidéo nous donne des envies de création vidéo. Donc on est en 2007, on lance une première émission qui s'appelle La Minute, qui comme son nom l'indique ne dure pas du tout une minute. Tous les jours, l'équipe d'Allociné décrypte un film pour vous. Une émission où vous allez voir ce que vous allez voir. Je comprends pas notre slogan. En fait, tu vas y voir ce que tu vas voir au cinéma. Et qui va durer pendant 1500 épisodes, donc c'est pas mal quand même. Donc c'était vraiment une quotidienne de cinéma qui au départ était extrêmement sérieuse, et au bout de 3 épisodes, on s'est rendu compte qu'on avait juste envie de s'amuser. Et donc en fait, c'était comment on crée de l'information, enfin comment on raconte de l'information, mais sans se prendre trop au sérieux. Ensuite, on a créé une autre émission qui s'appelle Merci qui. Vous pensez que Raging Bull est une boisson énergisante ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. Qui racontait à la fois des anecdotes de films tout en ajoutant une partie de fiction au sein des bureaux d'Allociné. Tu fais quoi, toi ? Je joue au démineur. J'ai une pause entre 10h30 et 10h35. Coach, il est 10h36 ! Eh ben, tu vas être content, tu vas pouvoir jouer longtemps chez toi, t'as droit à une grande pause, mon petit biquet. Dernière émission, l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui font de Merci Qui l'émission du web la plus regardée au monde. Et en 2010, on lance quelque chose qui nous accompagne encore aujourd'hui, qui s'appelle Fort Accord, qui nous a totalement dépassé de par son aura et son succès. On est très très humble là-dessus parce que c'est une espèce d'alignement de planètes improbable. Et donc Fort Accord, c'est l'émission des gaffes dans les films et dans les séries. C'est quelque chose qu'on adore, c'est-à-dire voir ce qui ne va pas dans un film, parce que des fois on a l'impression que les films sont auto-générés, alors qu'en fait un film, c'est artisanal, c'est fabriqué par des humains, et si c'est fabriqué par des humains, il y a forcément peut-être des erreurs. Jason Momoa ouvre les bras. Sur le plan suivant, ses bras sont le long du corps. Petit faux raccord. Mais faux raccord quand même. Et des comme ça, il y en a un peu partout dans ce film à 165 millions de dollars. Qu'est-ce que tu as vu ? Du coup, on a créé ces deux personnages qui s'appellent Michel et Michel, qui sont les spécialistes techniques du cinéma, et qui, comme après une analyse d'après-match au foot, eux font une analyse d'après-film, et vous accompagnent pour revoir les meilleures actions, et en tout cas, dans notre cas, les actions ratées. Et c'est quelque chose qui nous accompagne depuis 2010, on en est à peu près à 450 épisodes, et chaque année, on se dit, bon, on a peut-être fait le tour, et en fait, chaque année, on s'amuse tellement à le faire qu'on continue. Allociné est également connu pour ses étoiles, les fameuses étoiles d'Allociné, qui concernent à la fois la presse et les spectateurs. Il y a les étoiles de la presse, qui sont donc une revue de presse avec un panel qui ne bouge pas, qui est aujourd'hui composé de 55 titres et qu'on réfléchit encore à compléter. À l'origine, il y avait peut-être 8 ou 10 titres, donc c'était uniquement la presse cinéma. Au fur et à mesure des années, on l'a vraiment élargi à la presse quotidienne, la presse magazine, la presse régionale, pour montrer comment une œuvre peut être accueillie et pour donner la note la plus précise possible. Et la revue de presse est faite manuellement, presque artisanalement. C'est deux personnes qui font partie de l'équipe depuis assez longtemps, qui sont extrêmement rodées à l'exercice, qui tous les lundis transposent les notes ou mettent les notes quand on est sur le même barème, sont en contact avec les différents journalistes pour des fois recevoir directement leur contribution. Et en fait, c'est pas du tout automatisé, il y a vraiment des humains derrière, mais qui le font de manière extrêmement rigoureuse, réactive et objective, parce que je sais que des fois les gens se disent la revue de presse peut être achetée, elle ne peut pas être achetée sur Allociné, c'est impossible. Et l'autre pendant des étoiles, c'est l'avis des spectateurs, votre avis. Nous, dès le départ, on a laissé la possibilité aux gens de mettre soit des étoiles, soit une critique plus des étoiles. On a une équipe de modération
24/24, 7 jours sur 7, qui permet non seulement de faire respecter la charte, mais aussi d'observer des choses que tous les sites de notation connaissent, voilà, en tout cas sur les dernières années. Ce sont des gens qui des fois peuvent se mobiliser pour tenter d'influer à la hausse ou à la baisse sur la note d'une œuvre. Et donc nous, on est extrêmement vigilants là-dessus, parce que finalement, en fait, chaque mercredi matin, on sait qu'à la fois la profession et les spectateurs vont regarder la note Allociné. Et donc c'est extrêmement important pour nous que ce soit le plus fiable possible et indiscutable. Allociné, en quelques chiffres, selon le dernier baromètre Médiamétrie, on a 16,4 millions de visiteurs uniques chaque mois. Le parallèle est assez étrange, on vient de passer les 16,4 millions d'abonnés sur nos différents réseaux sociaux, donc voilà. Retenez le chiffre de 16,4. Et parallèlement, on reçoit à peu près 500 000 notes par mois de la part des gens, en tout cas des spectateurs qui contribuent. On est à peu près 80, je pense, et dont 30 personnes à la rédaction, pas mal d'autres gens voilà, sur l'équipe vidéo. Notre travail, au jour le jour, c'est de continuer à produire le meilleur contenu cinéma-série possible sur le site, et aussi de réfléchir à toutes ces déclinaisons sur les réseaux sociaux, puisqu'on est présent sur tous les réseaux sociaux. Et s'il faut boucler la boucle, Allociné, voilà, beaucoup de gens de la nouvelle génération ne comprennent pas forcément ce nom, Allociné, ni ce logo qui est donc un ticket de cinéma avec un téléphone noir dessus, alors qu'aujourd'hui, voilà, on parle de streaming, on parle de plein d'autres choses, et en fait, on s'est souvent posé la question de dire est-ce qu'il faut qu'on change de nom, est-ce qu'il faut qu'on change d'identité, et à chaque fois, on en vient à la même conclusion, non. Allociné, c'est noir et jaune, c'est le téléphone sur un billet de cinéma, et heureusement qu'il y a cette vidéo qui me permet de vous l'expliquer, voilà, et donc n'hésitez pas à l'expliquer autour de vous, et en tout cas, voilà, on est parti pour continuer avec cette identité-là pour un petit moment encore, je pense. Colmini!